Je suis Belle Coelho, chef à São Paulo, au Brésil. Je vous invite à partir avec moi à la découverte des saveurs de mon pays. Les Européens qui viennent s'installer dans les États de São Paulo et du Minas Gerais apportent avec eux leur goût et leur tradition culinaire. Sur les espaces vierges qui s'étendent à perte de vue devant leurs yeux, ils créent les plantations de café et les exploitations laitières qui vont assurer la prospérité de ces territoires. Ici, dans la région d'Araxá, du nom des Indiens qui l'occupaient avant la colonisation, plusieurs fermes familiales fabriquent aujourd'hui encore le canastra, un fromage hérité de cette période. Alexandre ? Enchanté. Bonjour. Comment ça va ? Bien, merci. Merci de me recevoir chez toi. Ton fromage est excellent. Ça me réjouit que mon fromage dépasse les frontières. J'ai hérité cette ferme de mon grand-père. Ah, d'accord. Il produisait déjà des fromages ? Ouais, C'est très bien. J'aimerais apprendre à faire ce fromage. ce n'est pas difficile. Mais je te préviens, ça demande un peu de temps. Allons-y tout de suite alors. Ici, nous avons du lait caillé, c'est ça ? C'est bien ça. Comment vous l'avez préparé ? Nous lui avons rajouté ce qu'on appelle du pingo. C'est quoi le pingo ? Le pingo, ce n'est rien d'autre que le petit lait du fromage de la veille. Tous les après-midi, nous retournons nos fromages pour les égoutter. Le petit lait qu'il libère a les meilleures bactéries. En rajoutant ça au lait, on obtient un fromage de meilleure qualité et plus savoureux. Ah, c'est comme de la levure naturelle ? Exactement. Donc ce petit lait, c'est lequel ? Tu vas le voir cet après-midi quand nous retournons les fromages qui se trouvent là-bas. Puis pendant la nuit, ils vont libérer ce qu'on appelle le pingo, mais c'est en petite quantité. Ah, il y a peu de pingo alors. Exactement. C'est pour cette raison que tu me disais que ça ne s'arrête jamais ? C'est ça. Si on arrête un seul jour, on perd la qualité du pingo. Avec cette technique, je vais séparer le petit lait. Oui, Ici, nous donnons déjà de la forme au fromage. je vois. Ça doit être thérapeutique ça. C'est une forme de thérapie. J'aimerais essayer aussi. J'ai besoin de me détendre. Alors c'est le moment. Tu tasses toujours du milieu vers les côtés. Tu n'appuies jamais Je comprends. avec la pointe des doigts. Oui. C'est agréable ça. En général, on apprend vraiment à faire du fromage après un an de pratique. Je vais devoir rester 1 an sur place alors. Ensuite, tu le renverses. C'est bien comme ça ? Oui, Ce n'était pas approximatif ? Pourrais-je l'emporter ? bien sûr. Alors je l'embarque. Ne t'en fais pas, je te l'offre. Merci. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est quoi la prochaine étape ? Tout d'abord, je tire un peu le linge pour qu'il n'accroche pas. Ensuite, en le tenant par le dessous avec l'autre main, je m'en débarrasse. Ah Je oui. remets le fromage dans le moule. Il revient dans le moule. D'accord. Bon, c'est parti. Je vais te guider. Je le pose sur ma main droite. Plutôt sur ta main gauche. J'ai mal commencé, n'est-ce pas ? Non, c'est très bien. Si jamais il se défait, on peut revenir en arrière. Oh non ! Je ne veux pas mal faire. Pas de panique. Regarde, ma main ! Pour le remettre dans le moule, il suffit de le retourner un peu sur le côté pour ne pas l'abîmer. Doucement. Voilà. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. Ajoute ta marque pour le repérer. J'écrirai Belle Coelho. Très bonne idée. Il nous reste juste à saler le fromage. Là, nous le salons un côté à la fois. Et cet après-midi, nous le retournerons et nous obtiendrons le petit lait pour le pingo. Pourquoi c'est ce petit lait-là qui donne le pingo ? Quelle différence entre celui-ci et le petit lait que nous avons vu avant ? Dans celui-là, les bactéries qui donnent de la saveur et de la qualité au fromage, Sont plus présentes. oui, grâce à la présence du sel. C'est pour ça que nous allons nous servir de ce petit lait qui est déjà plus salé. Nous le rajouterons au lait du lendemain. Cette histoire de bactéries m'a mis l'eau à la bouche. Ah, il est temps alors de goûter au fromage. Allons-y. Viens, allons manger un bout. Volontiers.
C'est quoi la différence entre ces deux fromages? Celui-ci est presque aussi frais que celui que nous venons de faire. Il a été fait quand? Hier, Ah, d'accord. celui-ci est affiné, prêt à être vendu. Il a 22 jours. Le fromage au lait cru, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui, on sent bien la saveur. En plus, le fromage se marie vraiment bien avec le café. C'est très bon, n'est-ce pas? Oui, c'est impossible de ne pas faire un bon fromage dans le Minas Gerais. En fait, des gens sont déjà venus étudier le phénomène. Pour essayer de comprendre ça? Oui, pour comprendre pourquoi personne ne parvient à faire un fromage aussi bon en dehors du Minas Gerais. Je pense que ça vient du type de pâturage et aussi des bactéries qu'on retrouve dans le pingo. J'ai toujours été une grande passionnée de fromage. Alexandre, c'était un grand plaisir d'apprendre tant de choses aujourd'hui. C'est moi qui te remercie pour ta visite. As-tu remarqué notre vaisselle? Tu vois où nous mène notre passion des vaches? Oui. Je note que les vaches prennent beaucoup de place dans vos vies, pas vrai? Ah oui. De grands fleuves arrosent le Minas Gerais et rendent ces terres fertiles. Dès le XVIIIe siècle, de nombreuses fermes familiales s'étirent le long de ces fleuves et vont former, autour de la ville d'Araxá, le tissu social de la région. C'est à Araxá que la collecte de lait est centralisée et envoyée vers Rio et São Paulo. Cependant, le lait se conserve peu de temps. Pour éviter son gaspillage, on invente de nombreuses recettes permettant de le transformer. Ce problème a longtemps stimulé l'imagination des producteurs et celle des cuisiniers. Alice et Osvaldo, par exemple, sont connus pour leur fameux requeijão moreno, une recette à base de lait caillé. Pendant des années, le couple, aujourd'hui à la retraite, a vendu ce fromage dans les rues de la ville. Alice, comment allons-nous faire ce requeijão? On démarre la cuisson à feu doux. Là, nous avons le lait caillé. Alors, je le fais chauffer doucement. Et après, nous allons enlever le petit lait. Oui. Ensuite, nous allons l'égoutter. Puis, nous ajoutons la partie solide D'accord. dans cette autre casserole. D'accord. De cette façon, on aura plus de pâte. Oui. Cette pâte, nous allons bien l'émietter pour enlever l'acidité. Vous faites ce requeijão depuis combien de temps, Alice? Je le tiens de ma mère. J'étais encore jeune fille. J'ai eu un premier mari pendant 17 ans. Depuis que je suis avec mon second mari, Osvaldo, ça fait 38 ans, j'ai décidé de faire du requeijão pour le vendre. Vous en vendez encore aujourd'hui? Non, ce n'est plus possible. Je n'arrive plus à bien malaxer la pâte parce que j'ai mal au bras à cause de mon arthrose. Ah, je comprends. C'est donc Osvaldo Oui. qui s'occupe de la pâte. Moi, c'est les bras, lui, c'est les jambes. Ah oui? Il ne tient pas debout bien longtemps. Ce n'est pas facile alors. Pas du tout. Ça complique les choses. Je vais égoutter le lait cru. Il faut que ce soit du lait cru fermier. Vous vendiez aussi des fruits confits? J'ai vu des bocaux à l'entrée. Oui, Et vous les vendez toujours? oui, Vous avez de très belles figues. merci. Ces figues sont déjà cuites, je n'ai pas encore ajouté le sucre. Là, elles refroidissent? Oui, Oh, et votre louche, qu'est-ce qu'elle est lourde? elle m'est très utile. Si vous vous disputez avec votre mari, vous pouvez lui donner un bon coup avec ça. Bien, bien. Vous l'avez déjà fait? Non, pas encore. Mais vous en avez l'intention? Je ne sais pas si j'aurai l'occasion. Peut-être qu'elle me serait utile à moi. Ah oui, mais pourquoi pas? Comme je n'ai plus l'intention de faire du requeijão, peut-être que je peux te céder la louche, n'est-ce pas? Et qui l'a fabriquée, cette louche? C'est mon mari. Monsieur Osvaldo? Mais il s'est fait avoir alors. Et oui, c'est la vie. Avant qu'il ne les fabrique, toutes les louches cassaient. Ah, le mélange devient une sorte de fromage. Oui, il frit un peu aussi, on dirait du beurre. Oui. Vos deux enfants sont ceux d'Osvaldo? Non, Vous avez été mariés aussi avant? non, il était célibataire, mais je le connaissais déjà avant de me marier. Mais vous n'étiez pas encore amoureuse? Non, par contre, je le voyais souvent. Mais il était porté sur la boisson et je l'évitais, il m'effrayait vraiment. Voilà, une fois que j'aurai fini ça, ça va être à Osvaldo de venir s'en occuper. Vous êtes sollicité pour le moment le plus dur, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'il est beau! Et surtout délicieux. Incroyable! On dirait du chewing-gum. Oui. Pour qu'il soit réussi, il faut qu'il ait la consistance d'un chewing-gum. D'accord. Voilà, c'est prêt. Vous pouvez le goûter pendant qu'il est chaud. Je l'aime comme ça. Oh, je veux bien goûter. Attention de ne pas vous brûler la langue. Merci beaucoup. C'est fondant, n'est-ce pas? C'est très bon. Bien crémeux. Merci. Je reprendrai bien un peu de requeijão. J'apprécie vraiment de vous avoir rencontré. Certains ne l'aiment pas doré, mais pour moi, c'est celui dont je raffole. Il le mange en cachette. Au XXe siècle, l'élevage laitier est à son apogée dans le Minas Gerais. Partout ouvrent des quitandas, petites épiceries locales qui proposent toutes sortes de produits à base de lait. Gâteaux à la fécule de maïs, biscuits fourrés à la crème de lait, pain au fromage. Ces épiceries deviennent un point de rencontre. On s'y attable pour goûter ces délices. Pour les accompagner, on boit un bon café. Bonjour, ça va? Bonjour. J'aimerais un pan de queijo et un café, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. C'est impossible de visiter le Minas Gerais et de ne pas goûter le pan de queijo, l'un des symboles de cette région. Merci beaucoup. C'est très bon. Il a un goût différent de ce que l'on mange ailleurs. On sent très bien le fromage. C'est parce que c'est du fromage affiné. Ça lui donne plus de goût. Ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Oui. Je suis chef moi-même et j'aimerais connaître une bonne recette de pan de queijo. Accepteriez-vous de me montrer la vôtre? Oui, vous êtes tombé au bon endroit. Formidable. Montons à l'étage et je vous montrerai ma recette. Allons-y. Par ici. Merci. Belle, voici ma cuisine où je travaille. Salut tout le monde. Mes collègues? Ça va? Ça va. On donne beaucoup d'importance à la fécule de manioc et au fromage fermier. Je vois. Cette fécule-là. Oui, nous utilisons uniquement du fromage affiné. Des œufs provenant directement de petits producteurs. On rajoute de l'huile et ensuite le lait. Le lait donnera au mélange une meilleure texture. Le résultat, c'est un pan de queijo plus moelleux. Régie, qui vous a appris cette recette? C'est une recette de famille. Ma mère et sa tante faisaient du pan de queijo pour la fête de la ville. En les voyant, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne leur secret et apporter ainsi ma contribution à la maison. Puis un jour, mon fils m'a demandé de faire du pan de queijo pour en apporter à son professeur. Il voulait lui faire plaisir. Ah, c'est comme ça que les ventes... Oui, que les ventes ont démarré. J'ai contribué à les vendre pendant 2 ans, grâce au bouche à oreille. Je vois. Mais au bout d'un moment, il fallait que j'ouvre ma propre boutique. Je comprends. Il faut ajouter 8 œufs, D'accord. Maintenant, il faut façonner des boules avec la pâte. Et savez-vous pourquoi le fromage est aussi important dans la vie des habitants du Minas Gerais? Nous avons tous grandi au milieu de cette culture rurale, entourée de lait, de vaches, de fromage, de requeijão. Ça fait partie de notre quotidien. Ah oui, C'est tellement naturel. que vous ne vous questionnez même pas. Voilà. Le fromage est toujours présent. Ah oui, le fromage fait partie de nos vies. Belle, regarde, les pannes de queijo sont prêts. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Merci. C'est magnifique. Vous pouvez les savourer. Tellement croustillant. Ça donne envie. Vous me donnerez la recette, n'est-ce pas? Bien sûr, C'est gentil. Merci beaucoup de rien. d'avoir partagé votre savoir-faire et votre histoire. Il nous manque juste un petit café. C'est vrai. Au début du XVIIIe siècle, un militaire portugais, le sergent Francisco de Melo Paleta, établit la première plantation de café dans l'état de São Paulo. La puissance des producteurs de lait du Minas Gerais voisin doit compter avec l'influence des producteurs de café du São Paulo, encore plus ancienne que la leur. Les deux groupes décident de coopérer. Détenteurs de la plupart des richesses, ils réussissent alors le tour de force de faire élire, en alternance, un président du Brésil issu de chaque camp. Ce système est appelé la politique du café au lait. À Mococa, au nord-est du São Paulo, on produit du café depuis longtemps.
Ici, je retrouve un vieux couple d'amis, Sylvia et Marco Cross, qui exploitent une ferme aidés par leurs enfants. Elle a vu le jour en 1850, époque où le café de la région était réputé comme le meilleur du monde. Salut, Belle. Ça va? Sois la bienvenue. Merci. Je suis ravie que tu sois enfin arrivée. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Bienvenue chez nous. Ça va? Je suis heureuse d'être là aussi. Comment ça va? Très bien, merci. Nous n'avons que 2 jours de découverte devant nous Je trouve ça formidable. et tellement de choses à faire. Ça m'aidera beaucoup. Je suis en pleine recherche sur le café. Ça te dit de venir choisir notre café? Avec plaisir, allons-y. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Autrefois, c'était l'administration de la fazenda. Aujourd'hui, c'est notre laboratoire de café. Pour l'analyse sensorielle, nous torréfions les grains de café sur place. Voici des échantillons afin d'analyser la qualité des grains. D'accord. Ma mère nous a demandé de choisir un café pour la recette, Ah, très bien. celle que vous allez préparer demain. Bien. Mais montre-moi comment déguster le café, s'il te plaît, pour me rafraîchir la mémoire. Il faut l'aspirer d'un coup pour l'étaler dans le palais. Comme il n'y a pas d'alcool, il faut l'aspirer plus violemment. D'accord. J'aime beaucoup celui-ci. Il est doux, n'est-ce pas? C'est vrai. Maintenant, nous allons déguster le bourbon. Oui. Tu sais à peu près ce que ta mère veut faire comme recette? Je sais qu'elle veut faire un plat à base de canard. Ah, formidable. Je pense que la variété Bourbon ou Itatou conviendrait le mieux pour leur acidité un peu plus prononcée. Tu as raison. Peut-être que le bourbon est plus intéressant dans ce cas. Je suis d'accord. Les premiers plants de café ont transité par la Guyane hollandaise et la Guyane française au XVIIIe siècle. L'essor de la production de café se fonde alors sur le travail forcé. Mais c'est un siècle plus tard, après l'abolition de l'esclavage, que l'exploitation du café devient industrielle et s'accompagne de grands travaux d'infrastructure. La famille Cross a préféré, elle, privilégier une production éco-responsable. Elle met en œuvre une agriculture durable. Les ressources du sol sont exploitées avec parcimonie et intelligence. Belle, c'est sur cet endroit que nous avons entamé notre principale expérience. Au départ, les gens nous prenaient pour des fous. On s'est rendu compte que cette forêt secondaire, c'était l'endroit idéal pour les plants de café. On a juste dû ouvrir quelques espaces et commencer le repiquage. D'accord. Nous avons planté alors plusieurs variétés au milieu de cette végétation. Aujourd'hui, on s'y connaît déjà mieux. Nous commençons à optimiser cette logique. Dans cet environnement, les grains de café restent plus longtemps sur l'arbre. Oui. Ainsi, avec un temps d'absorption plus long des nutriments, les grains... Sont plus concentrés en nutriments et en saveurs. C'est ça. Malgré une production un peu inférieure en quantité, notre café a gagné tellement en qualité avec des grains plus gros que nos acheteurs sont tout simplement fous de notre café. Ils doivent être contents, oui. Aujourd'hui, nous n'avons plus à retourner la terre, ni même à l'arroser. Incroyable. Tout est dans son état naturel. On vient ici soit pour cueillir le café, soit pour voir les oiseaux. C'est ce qu'on appelle une production biologique passive. Le produit est fantastique. Allons-y, j'ai d'autres choses à te montrer. C'est parti. Passe devant. Merci. Belle, regarde cet autre endroit, c'est un exemple classique. Oui. Il y a 2 ans, nous avons découvert ces plants de café en milieu sauvage. Waouh. Allez savoir qui les avait semés ici au départ. On les a découverts par hasard. Nous avons pris les choses en main et aménagé un peu le terrain. Nous avons enlevé les lianes pour en avoir plus. De lumière, oui. C'est ça. Les arbres pouvaient donc en profiter. On a juste amélioré un terrain qui était déjà l'abri idéal pour ces plants de café. Ce terrain est sans doute le meilleur pour elles. Bien sûr. Regarde-moi ça. Tu peux voir la nature dans son état le plus brut. Par exemple, ces prédateurs naturels protègent les plantes. Vois comment elles sont saines. Ça les protège d'autres insectes. Exactement. Ça protège les plantes naturellement des bestioles qui peuvent nuire au café. Regarde aussi cette terre. C'est de la bonne terre, ça. Oui, sens-la. Ah oui. Il y a plus de vie dans cette terre que dans toute la ville de São Paulo. Magnifique, magnifique. Après la crise économique de 1929, la production et la consommation de café ne cessent de s'accroître au Brésil. Le pays domine aujourd'hui le marché et fournit le tiers du café bu dans le monde, particulièrement de l'arabica. Les plantations de café occupent 300 000 personnes et 3 millions de Brésiliens vivent de sa transformation et de son commerce.
Sylvia cultive plusieurs variétés de plantes de la région pour les utiliser dans sa cuisine. Dans la recette que nous préparons aujourd'hui, elle se sert des feuilles de taioba. Elles sont riches en vitamines, calcium et phosphore et enrichissaient les repas des colons. Salut Sylvia! Salut Belle. Je suis en train de cueillir des taioba pour notre repas. Formidable! Ça va être l'accompagnement du canard, n'est-ce pas? C'est bien ça. Je peux tenir ton panier si tu veux. Merci. C'est ici que je fais mes courses. Je viens dans le jardin et je regarde. Puis tu fais la cuisine en fonction de ce que tu trouves. Exactement. Inspiré des ingrédients de mon jardin. Quelle chance! Moi, j'adore. L'un des ingrédients de la recette de Sylvia est le jaca, le fruit du jacquier. Il dépasse souvent 3 kilos et l'arbre, quant à lui, culmine à plus de 20 mètres. Cette pomme de Jacques n'est pas encore mûre puisque nous l'avons prise là-haut. D'accord. Nous allons l'utiliser dans notre recette? Oui, pour faire des plats salés. Je l'utilise toujours encore verte, D'accord. parce qu'elle n'est pas sucrée. Oui, je vois. Une fois cuite, nous la coupons de cette façon, regarde. Ah, en tranches. D'accord. À l'intérieur, nous pouvons voir facilement que ce fruit a plusieurs parties différentes. Oui. En vérité, nous allons l'utiliser entièrement, même ces grosses graines qui ressemblent à des châtaignes. C'est vraiment intéressant. On doit les cuire plus longtemps. Elles seront dans la préparation du canard. D'accord. Regarde. Ici, nous découpons soigneusement. Nous allons séparer cette pulpe de sa base. On les fait cuire ensemble avec le canard. Elles vont donner du goût à la viande et s'imprégner de sa sauce. Quelle merveille! Regarde la pomme de Jacques. On dirait du poulet désossé. C'est vrai? Le canard préparé par Sylvia mijote depuis des heures. Il est temps d'ajouter les pitangas, les cerises de Cayenne, qui enrichiront la couleur et les parfums de ce plat. Ça a l'air délicieux. Nous pouvons ajouter la pomme de Jacques. Le fruit va s'imprégner de cette sauce. J'imagine déjà la saveur. Regarde-moi la taille de ces feuilles de taioba. C'est impressionnant. On les déchire comment? On les déchire sur les nervures. Les feuilles vont flétrir rapidement. Nous pouvons en mettre beaucoup. Ça fait comme le chou vert. Oui. J'ai faim, pas toi? Moi aussi. Il nous reste juste une dernière chose que nous avons failli oublier. Les graines de la pomme de Jacques. Ah, incroyable! Je les ai mises vite fait au four juste pour les gratiner un peu. On dirait des châtaignes. Ça y ressemble en effet. Ça va ajouter du croquant à notre plat. C'est très intéressant, je n'avais jamais goûté ces graines. Ce n'est pas très connu. Formidable. J'ai beaucoup aimé créer ce plat avec toi aujourd'hui. Et sinon pour le café, nous allons l'ajouter à quel moment? Le café, c'est vraiment la toute dernière chose. Oui. Nous allons l'ajouter directement très chaud dans le bouillon. Ah oui. Ça va se mélanger et donner un arôme plus Oui. intense au plat. On passe à table? Volontiers, allons-y. Je peux m'installer là? Je t'en prie. Qu'est-ce que t'en penses d'avoir préparé un plat avec du café? Je pensais qu'il allait disparaître, mais je sens qu'il est dans le parfum. Alors on va voir ce que ça donne dans le palais. Je crois que ça va être un régal. Bon appétit. Bon appétit. Merci. L'acidité de la pitanga s'accommode très bien avec le canard, n'est-ce pas? Et le café donne une touche très spéciale aussi. Comme nous avons choisi celui plus acide et citrique, il s'allie bien avec la pitanga aussi. C'est très bon. C'est vraiment délicieux. Ça mérite un toast. Sans aucun doute. Merci à toi. De rien. Tu seras toujours la bienvenue chez nous. Merci. Je reviendrai souvent.